Bonjour à tous, ici IDGen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons s'attaquer exercice 3 sur Microsoft Word. Si c'est votre première fois de découvrir ma vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la playlist qui est disponible dans la description de cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir plein de choses là, les gars, telles que comment mettre des filigranes, comment changer l'arrière-plan, tout. Bon, donc, je vous montre des questions ici, juste en bas. Voilà, vous pouvez arrêter la vidéo et ensuite de lire, hein. Voilà, nous avons 12 questions. Donc, on va aller directement dans Microsoft Word. Pour ma part, j'ai déjà saisi les textes. Donc, on va directement s'attaquer les questions, les gars. La première question, mettre les titres italiques, centrés, grands et encadrés avec une triple bordure rouge. Donc, les titres de ces textes, c'est Vision inspirante pour l'avenir. Sélectionnez en faisant un clic gauche, puis vous allez déplacer votre souris vers à droite. Puis vous allez sélectionner option italique, sélectionnez option centrée, sélectionnez option gras. Et maintenant, vous allez venir ici, cette case-là, vous allez cliquer sur cette petite flèche. Vous allez sélectionner bordure et trame. Vous allez sélectionner encore ici encadrement. Ici, vous allez venir l'option style, vous allez chercher triple bordure. Scrollez vers le bas. Voilà, nous avons triple. Ici, vous allez sélectionner trois trains là. Faites un clic gauche. Ensuite, vous allez sélectionner l'option couleur, cette petite flèche là. Ensuite, vous allez sélectionner la couleur rouge. Et n'oubliez pas, ici, appliquer à, lorsque vous laissez paragraphe dans ce cas, vous verrez que votre bordure sera appliquée comme à un paragraphe, mais cliquez juste sur cette icône-là, sélectionnez texte. Ensuite, sélectionnez l'option OK. Pop-up, on a répondu la première question. La deuxième question, mettre les mots ci après un indice une année exposant 5 ans. Donc, nous avons déjà juste une année ici. Sinon, vous pouvez toujours ouvrir la volée de navigation en appuyant la touche CTRL plus la touche F du clavier. Vous allez taper une année si vous ne voyez pas dans les textes. Déjà, nous avons une année ici. Donc, sélectionnez en faisant un clic gauche, puis déplacez votre souris vers la droite. Ensuite, nous avons l'option indice ici. Si cela vous dérange, vous pouvez appuyer sur ce bouton-là, bouton de lancement. Vous avez l'option effet, nous avons indice. Vous allez sélectionner simplement cette case-là, indice, puis sélectionner l'option OK. Vous verrez qu'une année sera mise en indice. Donc, pour 5 ans, vous allez sélectionner 5 ans. Puis vous allez sélectionner cette option-là qui est exposant, ou soit vous allez venir toujours dans ces menus contextuels, vous allez sélectionner exposant, ensuite sélectionner l'option OK ici. Troisième question, une bordure de page de type motif de largeur 13. Donc, il s'agit de mettre une bordure et un motif. Dans ce cas, vous allez tout simplement sélectionner ici, cliquer sur l'onglet Conception, puis sélectionner bordure de page. Ensuite, sélectionnez cette option-là, bordure de page. Ici, vous allez sélectionner la couleur. C'est la couleur rouge. Ensuite, sélectionnez les motifs. Vous avez les différents types de motifs et faites attention. Lorsque vous sélectionnez certains motifs-là, vous ne pouvez pas appliquer 13 points OK. Pour ma part, je vais sélectionner ces motifs-là. Ensuite, je vais mettre tout simplement 13.
Voilà, 13. Largeur, c'est 13. Ensuite, sélectionnez l'option OK. Voilà, nous avons notre motif. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le motif qui se trouve juste à côté. Voilà, nous avons répondu à la troisième question. Maintenant, on va s'attaquer avec la quatrième question. Arrière-plan de la page en couleur jaune. Toujours dans l'onglet conception ici. Donc, vous allez cliquer juste sur couleur des pages. Ensuite, sélectionnez la couleur jaune ici. Pop-up. On a terminé avec la quatrième question, les gars. La cinquième question. Insérez des pistes au début de chaque paragraphe. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir. Ensuite, de fermer ce panneau-là. Donc, vous allez simplement sélectionner les textes. Puis, vous allez aller dans l'onglet Accueil. Vous allez sélectionner ici. Nous avons les différents types de pistes. Vous pouvez sélectionner selon vos préférences. Pour ma part, je vais sélectionner cette piste-là. Ensuite, sixième question. Ajoutez un pied de page, votre nom et prénom. Dans ce cas, vous allez venir l'onglet Insertion, cliquez dessus. Ensuite, vous allez cliquer ici, pied de page. Vous avez les différents types de pieds de page. Mais chez nous, on va cliquer ici, pied de page vide, on va cliquer ça. Vous pouvez taper votre nom et prénom ici. Pour ma part, je vais mettre IDZN. Voilà. Exercice 3, les gars. Voilà, les gars. Une fois que vous avez terminé, faites double-clic dans l'espace vide ici. Voilà. Regardez la pied de page. Vous trouverez votre nom et prénom, les gars. La septième question. Appliquez interligne double dans le deuxième paragraphe. Voici mon deuxième paragraphe. Ce qui est à l'avenir doit être regardé de temps en temps jusqu'à qui attire. Voilà, ça c'est mon paragraphe. Les gars, pour pouvoir connaître les paragraphes, vous avez cette option-là. Cliquez simplement juste sur cette option-là. Bon, donc, de commencer à ici, nous avons la première paragraphe. Ici, à ici, deuxième paragraphe. Le futur jusqu'à attire, troisième paragraphe, ainsi de suite. On dit d'appliquer interligne double à la deuxième paragraphe. C'est quoi interligne d'abord? C'est les espaces entre des lignes. Bon, donc, pour ma part, je vais cliquer cette option-là pour désélectionner les paragraphes. Ensuite, je fais un clic gauche pour sélectionner la deuxième paragraphe. Ensuite, je viens simplement ici. J'ai cliqué dessus. Ensuite, je vais sélectionner ici. Vous voyez, nous avons double interligne. Voilà. Cliquez dessus. Bon, donc, on a terminé avec la septième question. La huitième question, on dit de mettre un filigrane IDZN, ok? Dans ce cas, vous allez venir toujours ici, l'onglet conception, sélectionner l'onglet conception. Ensuite, vous allez venir ici, cliquez sur filigrane, sélectionner filigrane personnalisé. Puis, vous allez cliquer sur cette case-là, texte en filigrane. Vous pouvez mettre la langue que vous voulez, les gars. Ici, nous avons texte brouillon. Vous allez tout simplement supprimer, effacer ces brouillons-là, mettre IDZN. Vous pouvez sélectionner la police, la taille, tout ça pour ma part. Je vais mettre 90 pour que ça soit visible. Ici, vous pouvez changer la couleur. Donc, pour ma part, je vais sélectionner la couleur rouge. Ici, nous avons la transparence. Vous pouvez également
sélectionner la disposition. Pour ma part, je vais mettre diagonale, c'est bon. Ensuite, appliquer, puis fermer cet onglet. Vous voyez, nous avons IDZN ici. Pour ma part, je vais désactiver la transparence. Désactiver transparence, puis sélectionner appliquer. Ensuite, fermer cette fenêtre. Vous voyez que IDZN est maintenant plus visible. 9e question. Insérez une forme en clair et ajoutez votre nom et prénom. Appliquez à la forme un contour rouge, police verte, composition double, largeur 5 points. Pour cela, nous allons aller dans l'onglet insertion ici. Puis vous allez sélectionner forme. Nous avons l'icône clair ici. Et assurez-vous que votre curseur prenne une forme croix. OK. Ensuite, on va descendre un peu au-dessous de notre filigrane. Puis vous allez faire un clic gauche. Puis vous allez déplacer votre curseur vers le bas et vers la côté droite pour agrandir l'icône. Ensuite, relâche les clics. Donc, on dit de mettre votre nom et prénom. Moi, je vais mettre IDZN. Dans ce cas, commencez à taper votre clavier IDZN. Ensuite, je vais mettre EXO 3. Une fois que vous avez terminé avec ça, faites un clic gauche ici. On va mettre un contour rouge. Faites un clic gauche sur l'icône clair. Nous avons ici contour, l'option contour. Vous allez cliquer dessus, puis vous allez sélectionner la couleur rouge. Vous voyez, les contours est appliqué automatiquement. On dit de mettre les polices en couleur verte. Dans ce cas, vous allez sélectionner votre nom et prénom. Ensuite, vous allez venir ici, l'onglet accueil. Vous allez sélectionner couleur verte. Hop, ça, c'est fait. Ensuite, on dit composition double largeur 5 points. Dans ce cas, faites double clic sur votre icône pour pouvoir afficher formant des formes. Faites double clic. Maintenant, on est accédé à l'onglet formant des formes. OK. Cliquez sur l'option contour. Ensuite, vous allez positionner votre curseur sur l'option tirer. Puis vous allez sélectionner autre trait. Ici, nous avons composition, nous avons largeur, mais ici, nous avons largeur, on va mettre tout simplement 5. Ici, on va sélectionner les deux traits là. Hop, vous voyez que composition double avec largeur 5 points. Une fois que vous avez fait ça, fermez la fenêtre. Maintenant, on va s'attaquer aux 10e question. Insérez la date et l'heure à la dernière ligne de votre document. On va monter en haut. On va tout simplement cliquer ici, puis vous allez taper la touche entrée de votre clavier. Si vous entendez seulement insertion, toujours vous allez aller dans l'onglet insertion. Nous avons ici les dates et heures. Nous avons plusieurs formats, mais nous avons besoin tout simplement date et l'heure. OK. Date et l'heure, vous allez sélectionner date et l'heure. Ici, voilà, nous avons format date et l'heure. Ça, c'est ça qu'on va sélectionner, pas ça dans laquelle il y a des secondes. Mais celle-ci, fait un clic gauche. Ensuite, appliquer. Vous voyez, nous avons répondu à la 10e question. La 11e question consiste à créer un dossier sur les bureaux sous votre nom et enregistrer les documents dedans sous votre nom. Dans ce cas, appuyez la touche Windows plus la touche D pour minimiser les fenêtres ouvertes. OK, appuyez la touche CTRL plus la touche Shift plus la touche N de votre clavier pour créer un nouveau document. Voilà. Pour ma part, je vais mettre IDZN. Puis j'appuie la touche entrée du clavier, les gars.
appuyez la touche Windows plus la touche tabulation pour afficher les fenêtres qui sont ouvertes dans votre PC. Ensuite, sélectionnez Microsoft Word. Maintenant, on va enregistrer ces documents-là. Sélectionnez l'onglet Fichier. Ensuite, vous allez sélectionner Enregistrer sous. Puis sélectionnez Parcourir. Ensuite, vous allez sélectionner Bureau. Ici, nous avons Bureau. Voici les dossiers qu'on a créés. Faites double-clic pour l'ouvrir les dossiers là. Bon, donc, vous pouvez changer les noms. Pour ma part, je vais mettre Microsoft Word 2023. Voilà, vous pouvez changer les types de documents, soit PDF ou d'autres choses là. Donc, regardez ce qui vous arrange. Pour ma part, je vais laisser par défaut .docs. Puis sélectionner l'option Enregistrer. La dernière question consiste à fermer les documents et retrouver encore. Je vais tout simplement appuyer la touche CTRL plus la touche W pour fermer la fenêtre active. Ok, maintenant voici notre dossier IDGen. On va ouvrir en faisant double-clic. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager au maximum. Et n'oubliez pas aussi de commenter, posez-moi des questions dans la partie qui ne sont pas claires pour vous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.